Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le feuilleton Dybala qui s'est bien ralenti ces derniers jours. La Juventus voudrait s'en séparer mais veut 80 millions d'euros et trouver son potentiel remplaçant avant de le lâcher. Paris est seul sur le coup, mais le départ de Neymar ne se précise pas et Leonardo ne voudrait Dybala qu'en cas de départ du Brésilien. Les jours se suivent et se ressemblent en ce moment au PSG. On en revient toujours à la même conclusion, ce feuilleton Neymar prend tout le monopole du mercato parisien qui dépend désormais de l'issue de cette affaire. Après l'échec Leroy Sané, la piste menant au Bayern Munich pouvait paraître crédible pour Dybala, mais elle s'est concrétisée pour Coutinho. Alors qu'il était le seul point d'entente dans les négociations entre le Barça et le PSG pour Neymar, Coutinho devrait s'engager demain ou lundi à Munich, qui a officialisé la nouvelle hier soir. Le FC Bayern et le FC Barcelone sont parvenus à un accord sur le transfert de Philippe Coutinho, 27 ans, à Munich. L'international brésilien est prêté pour une période initiale d'1 an et va passer du champion d'Espagne au champion d'Allemagne. Le FC Bayern aura alors la possibilité d'acheter la superstar brésilienne l'an prochain. Alors que l'avenir de Neymar et Coutinho semblait lié, le retour de Neymar en Catalogne semble encore plus compliqué à envisager. Même si Barcelone a tout de même économisé 20 millions d'euros, Paris était intéressé par un Coutinho qui aurait accepté d'être inclus dans le deal, mais qui a préféré signer au Bayern. Le mercato parisien, le possible départ et le possible remplacement de Neymar ont pris un gros coup de frein ces derniers jours. Selon les informations de Sport, média espagnol synonyme de décrédibilisation, Leonardo étudierait la piste menant à Mauro Icardi, qui risque de ne plus porter le maillot de l'Inter Milan. Paris serait prêt à mettre 60 millions d'euros sur la table, mais selon Tuttosport, le club milanais en réclame pas moins de 80 millions. Si le PSG n'a pas les faveurs d'Icardi qui souhaite continuer en Italie, l'Inter ne voudrait pas vendre son attaquant à un concurrent national et préférerait donc un départ vers Paris. Mais bon, médias espagnols oblige, cette info est à prendre avec beaucoup de pincettes. Chez les gardiens, le seul dossier évoqué par les médias est celui de Donnarumma. Le Milan AC attend 50 millions d'euros et rien d'autre. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le jeune portier italien veut rester à Milan et exprimer sa reconnaissance envers un club qui l'a élevé, aidé à progresser et lancé dans le grand bain de la Serie A. Donnarumma devrait donc rester en Italie à moins qu'une offre XXL autour des 50 millions d'euros ne vienne convaincre le club milanais qui a des soucis avec le fair play financier. Paris sait à quoi s'en tenir, mais encore une fois, si Paris devait faire une offre à hauteur des exigences milanaises, ce ne serait qu'en cas de grosse vente. Et là, on pense bien sûr au dossier Neymar. Au poste de latéral droit et selon Calcio Mercato, le Milan AC songerait sérieusement à s'attacher les services d'Aurier et aurait entamé les discussions avec les Spurs pour le latéral droit ivoirien, qui a fait l'objet d'une rumeur le renvoyant à Paris ces derniers jours. Pour Youssef Attal, Leonardo aurait décidé de jeter l'éponge. Si le récent vainqueur de la CAN a fait de Paris sa priorité, Nice en demande 40 millions d'euros, un montant jugé excessif par Leonardo qui ne veut pas entrer dans la surenchère. Dans le sens des départs, Nsoki est au centre d'un conflit concernant ses intérêts. Selon RMC, le jeune Parisien a changé d'agent et a rejoint Rognon, la structure allemande qui gère déjà les intérêts de Draxler, Kehrer et Choupo-Moting. Mais la société Talent 11 Football, qui gérait jusque-là ses intérêts, ne l'entend pas de cette oreille. Talent 11 Football est la seule agence possédant le mandat de gestion exclusif du joueur durant toute la période de ce mercato et est de ce fait la seule habilitée à traiter en son nom. Alors que son avenir est bouché au PSG, Nsoki se rajoute une difficulté de plus à son départ, à 2 semaines de la fin du mercato. Nice est intéressé et discute avec Paris. Les dirigeants azuréens sont attendus à Paris lundi pour rencontrer Leonardo et avancer sur le dossier du défenseur. C'est un prêt avec option d'achat qui est au cœur de ces négociations. Leonardo souhaite la présence du joueur dans cette réunion pour se représenter sans agent. Selon Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato à Sky Sport, le PSG aurait donné son accord pour un prêt de Choupo-Moting à Lecce. Le club promu en Serie A doit désormais trouver un terrain d'entente avec le Camerounais. Et même si le directeur sportif de Lecce a démenti cette rumeur Choupo-Moting, indiquant que son club n'est pas intéressé, Di Marzio persiste et croit savoir qu'il s'agissait de bluff. Lecce discute désormais avec Choupo-Moting et on peut croire en cette info. Gianluca Di Marzio est toujours très bien informé en Italie. Leonardo pourrait donc se débarrasser d'un indésirable très prochainement. À suivre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et ce petit point sur le mercato parisien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Après quelques semaines intensives au niveau des vidéos, j'ai décidé de me couper de tout le temps d'1 semaine pour un véritable break et de vraies vacances. Mais si je serai déconnecté jusqu'à dimanche prochain, je vous ai quand même préparé la plus grosse vidéo de la chaîne YouTube qui est programmée pour mercredi à 18 h.
activez bien la petite cloche et restez connectés pour ne pas rater ces 20 minutes de vidéo que j'ai beaucoup travaillé et qui, je l'espère, vous plairont vraiment. Alors, à mercredi en vidéo, bonne semaine à tous, allez Paris, ciao.